Et en relisant l'Ancien Testament, j'ai été émerveillé de redécouvrir la richesse de ces 39 livres que nous avons. 39 livres parfois que l'on néglige. On les néglige parce qu'en les lisant, on voit toutes sortes de choses, des guerres, des généalogies avec des noms qui sont imprononçables, sur une quantité de chapitres incroyables. On voit des meurtres horribles. Un meurtre, c'est horrible, mais d'une violence forte. On voit de la douleur, de l'esclavage, on voit de la trahison, on voit de la rébellion. Et en lisant l'Ancien Testament, on pourrait finalement finir par se dire que l'Ancien Testament est un peu austère. L'Ancien Testament est un peu sombre. On a là un Dieu qui est un peu sombre, austère, et on n'a pas trop envie finalement de considérer la lecture et les enseignements de l'Ancien Testament. On finit presque parfois par les considérer comme du temps perdu. Alors on se concentre essentiellement sur le Nouveau Testament. Et pourtant, 75% de la Bible est constituée de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament constitue 75% de la Bible, 25% l'Ancien Testament environ. Et le Seigneur lui-même le dit dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il nous dit dans 2 Timothée 3,16 ? Est-ce que vous connaissez ce verset-là ? Toute écriture. Est-ce que ça veut dire que le Nouveau Testament ? Est-ce que ça veut dire on met à part les généalogies, on met à part les guerres, on met à part les trahisons, on met à part... Non, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile. Elle est utile pour nous enseigner, nous apprendre, nous reprendre, nous encourager. Alors ce matin, je vous propose de commencer avec vous une nouvelle série sur un livre de l'Ancien Testament, dans lequel on va pouvoir tous nous identifier. Dans ce livre, on peut lire l'histoire d'une famille qui est au milieu du chaos. Au milieu du chaos dans lequel elle se trouve, où l'on pense que tout est perdu, et on peut comprendre que Dieu poursuit son plan et voir comment Dieu agit. Dans ce livre, on ne voit pas des choses extraordinaires, comme on a pu le voir dans le livre de l'Exode, avec par exemple une mer qui va s'ouvrir en deux, avec des sauterelles qui arrivent dans tous les sens, avec de la nourriture qui tombe du ciel, avec de l'eau qui sort d'un rocher. C'est quand même assez spectaculaire, ça. Non, dans ce livre, on ne voit pas ce genre de choses. On ne voit pas des héros comme vous avez pu le voir dans le livre des Juges au mois de septembre, avec un Samson super fort, musclé. Il n'y a pas que des histoires finalement extraordinaires dans la Bible. Et le livre de Ruth en fait partie. Le livre de Ruth nous parle principalement de ce qui touche à la vie quotidienne. Le livre de Ruth parle de pain. Le livre de Ruth parle de famine. Le livre de Ruth parle de la mort. Le livre de Ruth nous parle de la famille, de nos belles-filles, belles-fils, beaux-fils, du deuil, du veuvage. Il parle du commérage, d'amertume et d'autres sujets ordinaires, des sujets qui finalement, il faut le reconnaître, nous touchent tous au quotidien. Dans ce livre, on voit Dieu manifester un amour extraordinaire pour une personne ordinaire comme vous et moi. Le livre de Ruth est une histoire d'amour. Une histoire d'amour dans laquelle Dieu montre son amour au travers de 3 personnages principaux. Est-ce que vous les connaissez, ces personnages principaux ? Naomi, Ruth, forcément, et Boaz. Et finalement, on parle du livre de Ruth, mais ça aurait pu s'appeler le livre de Naomi, le livre de Boaz.
3 personnes. Et Dieu va témoigner d'un amour extraordinaire. Une histoire d'amour de Dieu notre Père qui, même dans les moments les plus sombres et les plus chaotiques que nous pouvons vivre, traverser, on a là un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. L'histoire de Ruth nous rappelle un principe important et important, je pense, qu'on garde en tête. Tout dans l'Ancien Testament, y compris dans les récits les plus sombres, tout nous présente ce que Dieu est en train d'accomplir. Tout dans l'Ancien Testament, y compris dans ces récits les plus sombres, nous oriente vers Jésus-Christ. La Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Dieu, notre Créateur, qui aime son peuple d'une manière inconditionnelle. Un Dieu qui poursuit son peuple. Un Dieu qui a donné son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix, pour nous sauver de la colère de Dieu, de la séparation d'avec notre Père. Quand l'espoir renaît au milieu du chaos. C'est le titre de cette nouvelle série. Nous y découvrirons comment l'espoir, notre espoir, peut renaître au milieu de nos pleurs. Comment notre espoir peut renaître au milieu de rencontres inattendues. Nous y découvrirons comment notre espoir peut renaître au milieu de la nuit dans Ruth 3. Ruth 4, nous y découvrirons comment notre espoir peut renaître au milieu finalement de tout un peuple. Cet espoir, encore aujourd'hui, oriente nos regards vers Christ. Dans le chapitre 1 de Ruth, on va voir comment, pour Naomi, comment l'espoir renaît au milieu des pleurs. Alors je vous invite à lire avec moi Ruth, chapitre 1, on va lire les versets 1 à 5. Donc le livre de Ruth, c'est juste après le livre des Juges. Alors c'est intéressant, on fait une petite parenthèse, mais pendant que vous cherchez, dans le Tanakh, donc la Bible juive, juste avant le livre de Ruth, c'est pas le livre de Juges, c'est Proverbe 31. Vous savez Proverbe 31 de quoi ça parle? La femme vertueuse. Et il y a des parallèles, je vous invite, si vous avez le temps, de relire ces deux textes, il y a des parallèles très intéressants à noter, mais ce n'est pas le sujet du jour. On va lire Ruth 1, les versets 1 à 5, et je vais prier pour commencer. Seigneur mon Dieu, merci pour la joie et la liberté qu'on a ce matin d'ouvrir encore ta parole et de pouvoir la lire, de pouvoir en discuter, de pouvoir la laisser transformer, impacter nos vies. Merci mon Dieu parce que tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu proche de nous. Et Naomi, Ruth, Boaz, ces personnages, Seigneur, dans ce livre, nous rappellent, oui, que tu es proche de nous, ta providence est là, chaque jour, à agir. Je te prie ce matin que tu nous donnes d'être attentifs à ce que tu veux nous dire à chacun. Viens nous encourager dans nos circonstances de vie que tu connais, Seigneur. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. La scène du chaos, chapitre 1, les versets 1 à 5. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Le nom de sa femme, Noémie. Alors certaines versions ont Naomi, mais c'est la même chose. Noémie est le nom de ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi tous les 2 et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Le verset 1 nous apprend quoi, la première partie du verset 1?
Ça se passe à quel moment? Alors, est-ce que vous étiez là lorsque Mike est venu faire le week-end d'église sur le livre des juges? Bon, si vous n'étiez pas là, vous pouvez toujours écouter les enregistrements, je crois qu'ils sont disponibles. Demandez-les à Alain, il vous enverra les liens avec plaisir. Pour ceux qui étaient là, qu'est-ce qui se passe au moment des juges? La vie est belle au moment des juges? Quel est le refrain des juges? Oui, mais avant, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait quoi? Il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le verset 1 dans Ruth nous apprend que ça se passe au temps des juges. Le livre des juges et l'époque des juges, c'est une des périodes les plus sombres et certainement la plus immorale de l'histoire du peuple d'Israël. Après, pourtant, une délivrance spectaculaire de l'Égypte et de l'esclavage. Après, une conquête partielle du pays promis. Le peuple oublie Dieu. Vous savez pourquoi il oublie Dieu? Le livre des juges nous le dit, hein, ça. Le début du livre des juges nous le dit. Là aussi, je n'avais pas prévu de le dire, mais c'est important, je pense. Il oublie Dieu parce que les papas, et là je m'adresse aux papas, ont oublié de raconter, ont cessé de raconter à leurs enfants ce que Dieu avait accompli. Les pères, on a une responsabilité hyper importante avec nos enfants. Racontez-leur. Racontez-leur. Les mamans, vous n'êtes pas dispensés non plus de pouvoir le faire, mais c'est bien que les papas aient ça en charge. Tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. Refrain du livre des juges. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de temple. Plus de sacrifices. Vous vous rappelez à la fin de l'Exode? La construction et tout ce que l'Exode nous donne de détails sur la construction du tabernacle, avec des habits magnifiques, des matières incroyables, de la peau de dauphin, le truc que vous ne trouvez pas partout. Plus rien. Plus de tabernacle, plus de sacrifices. C'est ça le temps des juges. Le résultat est catastrophique parce que le peuple va se tourner volontairement vers l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie, c'est un système qu'on se bâtit finalement autour de nous, ou avec nous, pour assurer son identité, pour assurer sa sécurité ou pour assurer sa prospérité. Mais en réalité, l'idolâtrie, alors on peut y mettre des choses bonnes, hein. Le travail peut être quelque chose d'idolâtre. La famille peut être quelque chose d'idolâtre. L'argent, bien sûr, peut être quelque chose d'idolâtre. Toutes sortes de choses peuvent être idolâtres lorsqu'on y place notre sécurité, notre prospérité et notre identité. Mais en réalité, avec le temps, on va se rendre compte que ces choses-là nous font sombrer et souffrir encore et encore. Un schéma qui revient en fait dans le livre des juges. Le peuple se détourne de Dieu, se tourne vers des idoles. Il souffre à cause de son idolâtrie et il souffre et il souffre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans le livre des juges? Il crie à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il entend et Dieu répond. Il les libère de l'oppresseur. Mais qu'est-ce qui se passe encore après? Il recommence. Et ça, vous avez ça en boucle dans le livre des juges. 13 sauveurs, il envoie jusqu'à Samson. Et à la fin, le peuple ne demande même plus l'aide de Dieu. Le peuple est sombré dans son idolâtrie, ne demande même plus l'aide de Dieu. Il oublie Dieu. Le peuple est tellement endurci qu'il n'abandonne pas ses idoles. Et le refrain continue. Et la fin du livre des juges nous laisse finalement très peu d'espoir pour la suite.
Le peuple ne se tourne même plus vers Dieu pour demander de l'aide. Et le livre termine comme ça au verset 25 du chapitre 21 des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chaos spirituel. Deuxième chaos. Qu'est-ce qu'on observe au début du chapitre 1, du verset 1 dans le chapitre 1 encore? Qu'est-ce qui se passe à Bethléem? La famine. Moi, je trouve que c'est rempli d'ironie, ça. Parce que Bethléem, ça veut dire maison du pain. À la maison du pain, il n'y a plus de pain. Vous vous rendez compte? La famine sévit. Le peuple est affamé. Alors certains commentateurs vont jusqu'à dire que la malédiction s'abat sur le peuple à cause de sa désobéissance. Et pour ça, ils vont s'appuyer notamment sur des textes de Deutéronome 28, dans lequel Dieu promet la bénédiction si le peuple obéit, il promet des moissons abondantes, mais on voit aussi que Dieu promet la malédiction sur le peuple si le peuple désobéit, avec notamment la famine. La famine qui sévit en Israël est peut-être la conséquence de la désobéissance du peuple, mais je vais être fidèle à mes convictions là-dessus, le texte ne le dit pas. Alors, ce que l'on peut affirmer, c'est que cette famine, en tout cas, constitue pour Noémie et Élimélec une épreuve difficile qui va les pousser à prendre une décision qui peut être lourde de conséquences pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir où? À Moab. Moab, c'est 50 km, mais bon, à l'époque, 50 km, c'est quand même énorme. Hein. Ils partent. Et finalement, sans s'en rendre compte, ils vont s'éloigner, même si elle était catastrophique, mais ils vont quand même s'éloigner de la vie spirituelle du peuple. Pour comprendre ça, les amis, il faut se rappeler qu'à l'époque, nous, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui est là, hein, qui nous a été donné. Tu peux aller prier où tu veux, tu peux aller... moi, je passais un mois au Canada, visiter des frères dans différentes églises, je peux prier avec ces gens-là, pas de problème. On a le même Dieu, le même Saint-Esprit qui est là. Mais à cette époque-là, rappelez-vous, la vie spirituelle du peuple était organisée autour du tabernacle. Et tout autour, les tribus étaient là. Tout se vivait de manière forte, communautaire. Et là, Élimélec et Naomi partent à Moab. Danger. Danger. Ils se coupent sans forcément s'en rendre compte de la vie spirituelle dont ils ont besoin pour persévérer et demeurer fidèles dans leur foi. Mais bien aimés, question pour nous. Quand la souffrance est là, quand l'épreuve est là, quand l'épreuve nous saisit, quand on ne discerne plus aucun espoir devant nous. Ça vous est déjà arrivé ça? Moi, ça m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? De fuir. On a envie de fuir. La fuite est souvent ce vers quoi nous allons. Et la Bible, pourtant, nous dit des choses claires. Elle nous dit, et c'est un verset que Mamie Claire nous cite tellement souvent, on ne sera jamais éprouvé au-delà de nos forces. Si le Seigneur a permis ça, c'est qu'il a un plan pour nous. Mais on l'oublie ça. Et on fuit. On fuit loin de Dieu, loin de l'épreuve. On fuit parfois loin même de l'Église. Sans nous en rendre compte, on se met en danger. Cela peut nous arriver à tous. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il ne faut pas se placer au-dessus du lot. Tous on est concernés par ça. Tous on peut être un jour ou l'autre dans ce qu'on peut vivre de difficile, tenté par cela. La suite, versets 3 à 5. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut. Et elle resta avec ses deux fils.
Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Chilion moururent aussi tous les deux. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Quand je lis ces 5 versets, j'ai même pas envie d'aller poursuivre la lecture du livre de Ruth parce que je me dis, à chaque verset, il y a un truc nouveau qui arrive. Chaos social. Noémie perd son mari. Dur. Notre frère Joël, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui perd sa femme brutalement. C'est dur. On a des veuves et des veufs dans l'Église. C'est dur de perdre un conjoint proche, avec lesquels on a passé du temps. Prions pour nos veuves. Prenons soin de nos veufs et de nos veuves. Mais là, 10 ans se passent et Naomi va perdre ses 2 fils. Plus de mari, plus de fils, plus de famille. Dramatique situation pour Noémie. Plus de famille, ça veut dire quoi à l'époque? Pas de retraite, hein? Il n'y avait pas d'assurance vie. Il n'y avait pas la CAF et tous les trucs, Amélie.fr, ça n'existait pas tout ça. Plus de famille. Noémie est seule dans une nation étrangère. Rappelez-vous, hein, elle est encore à Moab. Après le chaos spirituel, après le chaos économique, c'est le chaos social pour elle. Aujourd'hui, quand on se présente, comment vous vous présentez? En général, quand on se présente, on dit voilà, je m'appelle Jérémy, je suis pasteur, je suis marié, j'ai 4 enfants, etc. C'est en général un peu comme ça qu'on se présente, hein, où j'habite à Pringy. À l'époque, là aussi, pour comprendre un peu ce texte-là, les standards de l'époque pour se présenter, c'était pas je m'appelle Jérémy, je suis pasteur, garagiste, j'en sais rien. Non, à l'époque, quand on se présentait, et à l'époque de Ruth, on va se présenter par sa famille, par son nom. La généalogie est hyper importante. Et c'est pour ça que les généalogies, j'ai appris là dans cette lecture que j'ai faite, à un peu plus les apprécier. Même si c'est parfois rébarbatif, il faut l'avouer, mais elles ont un sens profond. Naomi, là, se retrouve sans famille, plus de nom, plus de descendants. Elle est dans un chaos social. Je ne sais pas quel exemple prendre pour essayer qu'on puisse imaginer cette scène-là, parce que pour nous aujourd'hui, on se dit, oh, pas grave, etc. Plus rien. Ça me fait penser à un frère qui avait fait des études brillantes dans un pays d'Afrique de l'Ouest et qui arrive en France et on lui dit, bah non, t'oublies tout. Ton diplôme, ton doctorat, ça vaut rien. C'est un peu ça, on se sent mais complètement, on n'a plus rien. On est démunis, plus de famille, on est loin de sa famille, et on doit tout reconstruire de zéro. Chaos social. Dans la tête de Naomi, et même si le narrateur ne l'exprime pas, j'imagine qu'il doit y avoir toutes sortes d'émotions et des questions qui tourbillonnent dans ses pensées. À votre avis, qu'est-ce que Naomi doit se dire? Vous seriez à la place de Naomi, qu'est-ce que vous poseriez comme question? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ouais? Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je vais faire? Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais devenir? Ouais? D'autres? Comment vais-je vivre? Moi, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, moi, je me suis imaginé Noémie, mais elle a dû se poser la question, mes 2 fils n'auraient jamais dû épouser des femmes étrangères. Ouais, parce que vous vous rappelez la loi juive? Il était interdit de se marier avec des femmes ou des hommes étrangers. Et là, dans la tête de Naomi, il doit y avoir plein de
culpabilité qui arrive avec des pensées comme ça. Mais mes fils n'auraient jamais dû épouser ces femmes. Qu'est-ce qu'on a fait en venant dans ce pays ici à Moab? On n'aurait jamais dû y venir. Tout ça tourbillonne dans sa tête à Naomi. Est-ce que Dieu m'en veut? Quand on vit la souffrance, et je ne vous apprends rien, on vit tous la souffrance d'une manière ou d'une autre. Celui qui me dit qu'il ne vit pas de souffrance dans sa vie, je veux bien parler avec lui. Mais lorsqu'on vit la souffrance dans nos vies, elle nous questionne. Elle nous questionne parfois. Et le danger, je pense, pourrait être de vouloir toujours chercher un sens à notre souffrance. La réalité, c'est que je peux vous dire qu'il est très difficile de donner du sens à notre souffrance. Expliquer la souffrance peut être dangereux et même parfois destructeur. Le livre de Job en a une belle démonstration avec ses 3 super amis qui viennent lui expliquer certaines choses. Un point commun à toutes les épreuves. Et ça, c'est une réalité. C'est que les épreuves, elles nous font tous nous arrêter. Elles nous font toutes réfléchir. Et elles nous font notamment réfléchir à la providence de Dieu. Dans le livre de Ruth, et malgré le chaos ambiant, on voit la providence de Dieu. On va voir la providence de Dieu, le soin que Dieu nous accorde, même lorsqu'il nous semble loin, même lorsqu'il nous semble insensible à ce que nous vivons. On comprend qu'il y a toujours de l'espoir quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, y compris lorsque nous traversons des temps sombres, incertains, qui nous déstabilisent et peuvent nous faire perdre espoir. 5 versets du chapitre 1 pour nous présenter la scène du chaos. Beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance dans ces versets-là. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es ce matin. Ça fait 4 mois que je ne suis plus trop là, même pas du tout là. Je ne sais pas comment ta vie évolue. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu traverses des choses difficiles, douloureuses. Peut-être que tu es dans ta vie dans un moment qui est sombre. Et tu n'as peut-être même plus d'espoir, plus d'espérance. Tu as peut-être reçu des mauvaises nouvelles concernant ta santé. Tu as peut-être reçu des mauvaises nouvelles concernant ta famille, ton travail, ton mariage, ton église. Peut-être que tu vis depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, des choses où tu penses que finalement tout s'écroule autour de toi. C'est l'hécatombe. Que ta vie, elle est foutue. Le livre de Ruth nous rappelle qu'en réalité, même si tu ne le vois pas encore, crois-moi, moi je suis passé par là aussi. On n'est pas différents, les pasteurs anciens, on est des hommes comme tout le monde, on vit les mêmes anxiétés que vous. Mais le livre de Ruth nous rappelle qu'en réalité, et même si tu ne le vois pas encore, Dieu est là présent à tes côtés. Dieu est là présent à tes côtés. Dieu veille sur toi. Et il accomplit et il continuera à accomplir ses plans pour ta vie. Même au milieu de tes difficultés, même au milieu de tes pleurs. Et ça, la suite de l'histoire va nous montrer que même dans les moments qui nous paraissent les plus sombres de nos vies, l'espoir peut renaître, même au milieu de nos pleurs. Alors on va lire la suite, verset 6. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles avec elle,
et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bienveillance avec vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa. Elles se mirent à sangloter. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Noémie dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi ? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris ? Retournez mes filles, allez ! Car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi ? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme ? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Le verset 13 ici, juste une parenthèse, fait référence à une loi qu'on appelle la loi du Lévirat, c'est-à-dire que dans la culture juive de l'époque, si un homme mourait, ses frères ou alors un proche parent était censé épouser la veuve pour préserver le nom du défunt. Vous vous rappelez encore l'importance du nom ? À tel point que même dans la loi, si moi je décède, à l'époque c'est comme si un de mes frères devait épouser Marilyn pour que le nom continue. Drôle, étrange de coutume, mais cela nous rappelle une nouvelle fois l'importance pour Noémie du nom de la famille, du nom à cette époque. Noémie dit alors, « Voici que ta belle-sœur, Orpa, est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi, Noémie. » La voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, oulala, le questionnement, toute la ville fut étonnée à leur sujet, et les femmes disaient, « Est-ce là Noémie ?» 10 ans après, quand même, ça fait bizarre. Hein. Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara. » Vous savez ce que ça veut dire, Mara ? Amère. Hein ? Noémie, vous savez ce que ça veut dire ? Gracieux, gracieuse. Noémie gracieuse. Mara. Car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblé, j'étais parti. Vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Ainsi revint Noémie. Et avec elle, sa belle-fille, Ruth, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Oui, la souffrance envahit clairement Noémie. On le voit dans ce texte, elle emploie des mots forts. Elle exprime clairement sa souffrance jusqu'à demander qu'on l'appelle amère. Oui, Noémie épanche son cœur à Dieu avec tristesse. On sent un profond désespoir dans ce qu'elle exprime. Noémie pleure. Pleurer, c'est normal. Les larmes, c'est une création de Dieu aussi. Noémie pleure. Elle est amère. Qu'est-ce qu'elle dit ? Vide. Vide, l'Éternel me ramène. Le Tout-Puissant m'a rendu la vie amère. L'Éternel a témoigné contre moi. Mais remarquez une chose quand même.
c'est que dans tout ce qu'elle exprime là, Noémie a une foi en Dieu qui est exemplaire pour nous. Elle nous rappelle en fait une vérité essentielle, c'est que Dieu demeure souverain et sa providence s'accomplit sur nos vies, y compris dans nos temps d'épreuve qu'il suscite parfois pour éprouver, fortifier notre foi. Après ces 10 années éprouvantes pour Naomi, elle retourne à Bethléem, où la famine n'est plus. Bien-aimés, Naomi, on retrouve ça aussi dans les psaumes, sont un encouragement pour nous à ne pas avoir honte d'exprimer notre souffrance. Ne pas avoir honte d'exprimer notre souffrance dans ce que nous pouvons parfois vivre de difficile. Bien sûr, il ne s'agit pas de se plaindre sans arrêt pour les petits bobos, voilà, ou de crier notre souffrance sur tous les toits. Mais la question que je me pose quand même, quelle est la place que nous accordons dans l'Église? Quelle est la place que nous accordons dans notre Église, dans nos relations les uns avec les autres, au partage de notre souffrance? L'Église locale, et ça on le voit dans le Nouveau Testament, est un cadeau de Dieu. Elle est un cadeau de Dieu pour nous faire notamment partager nos joies, mais aussi nos peines, pour nous encourager, pour nous prendre et nous reprendre parfois, mais aussi pour prendre soin les uns des autres. Pourquoi est-ce que nous avons parfois du mal à partager notre souffrance? J'ai réfléchi, j'ai émis 2 hypothèses. Parfois, on est gêné d'entendre la souffrance des autres. Moi, des fois, je suis gêné d'entendre la souffrance des autres. Il y a comme un malaise. Vous ne ressentez pas ça, vous? Parfois, comme un malaise qui se crée à entendre des situations parfois dramatiques de vie. Mais parfois, on peut être aussi gêné d'exprimer notre souffrance. Pourquoi? Parce qu'on craint le regard, on craint le jugement des autres sur ce que nous vivons. Ah, t'es un chrétien, bon chrétien devrait pas se plaindre comme ça quand même. Ça pleure pas un chrétien, hein? Non, surtout pas. Nous, on a été créés sans larmes. La réalité, c'est que, moi je vais vous dire, la souffrance, elle nous dérange tous. Vous savez pourquoi elle nous dérange tous? Parce que quand on entend la souffrance des autres, ça nous renvoie inévitablement, d'une manière ou d'une autre, à notre propre souffrance. C'est pour ça que ça nous dérange. C'est pour ça qu'il y a parfois comme un malaise où on est là, on est comme figé, on bouge plus, ou alors on dit des phrases oh, je vais prier pour toi. Oui, c'est bien. Simplement écouter. Écouter la souffrance. Lorsqu'on est au fond du trou, lorsqu'on a l'impression que tout va contre nous, ça vous est déjà arrivé ça? Que vous avez l'impression que tout va contre vous. Ça vous est jamais arrivé? Moi, oui, ça nous arrive. Ça nous est tous arrivé. Qu'on a l'impression que tout va contre nous. L'expérience montre que comme Noémie, on est tous presque, je mets une petite nuance, mais incapables de voir des signes d'espoir et d'espérance pour nous. Lorsqu'on est au fond du trou, on est au fond du trou. Et on ne voit plus les signes d'espérance et d'espoir autour de nous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin les uns des autres dans l'église locale. Pour que dans l'épreuve qui nous rend parfois aveugles aux promesses de Dieu pour nous, il y ait... C'est pas péché ça? On est humain, c'est pas péché.
d'être aveugle sur les promesses de Dieu pour nous. Par contre, ce qui est péché, c'est qu'on voit un frère ou une sœur qui souffre et qu'on ne dise rien. Wow, c'est pas grave. Mais lorsqu'on est au fond du trou comme ça, des choses qui nous rendent aveugles, le cadeau de l'église locale, c'est qu'il y ait un frère ou une sœur qui est là et qui nous dise: Jérémie, je sais que tu n'arrives plus à voir l'espérance qui est devant nous en ce moment. Mais moi, Jérémie, je la vois. Et je sais qu'un jour, et je vais prier dans ce sens-là, que tu puisses bientôt la revoir aussi. Ça nous arrive tous. Quand on est dans le trou, on ne voit plus. Mais d'avoir un frère ou une sœur qui vient. Je vois. T'inquiète pas. Et je vais prier pour que tu puisses bientôt revoir cette espérance qui est là. Et que tu as. Mais que tu as oublié. Naomi ne voyait pas clairement. Et nous pouvons voir, nous, aujourd'hui, ce qu'elle ne pouvait pas voir. C'est facile, on connaît la suite de l'histoire. C'est la même chose dans nos vies. On a parfois l'impression que on a besoin de quelqu'un qui nous rappelle la suite de notre histoire. Et vous savez, c'est quoi la suite de notre histoire? C'est une espérance inébranlable qui nous est réservée dans les cieux pour tous ceux et celles qui ont placé leur confiance en Christ Jésus et qui nous est gardée par Dieu lui-même. Une espérance inébranlable, nous dit Pierre. Malgré le chaos dans la vie de Noémie et de sa famille, ça c'est un point qui m'a touché aux larmes en lisant ce texte-là. Malgré le chaos qu'il y a dans ces 5 premiers versets, dans cette famille, on va assister à un événement extraordinaire au milieu de ce chaos. Est-ce que vous l'avez identifié, vous, cet événement-là, extraordinaire au milieu de ce chaos? Vous l'avez identifié dans le texte ou pas? Roland. Alors, dans le chapitre 2, on va voir ça, mais dans le chapitre 1. Alors, ça, c'est vrai que c'est touchant. J'ai décidé de ne pas en parler, mais tu as raison, Déborah, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est qu'on voit qu'ils partent avec une famine, elle revient à Bethléem, moisson des orges. Mais qu'est-ce qu'il y a de touchant? Je vous aide. La foi de Ruth. Mais c'est plus que la foi de Ruth. On assiste ici à la conversion de Ruth. Elle se convertit à Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Je ne sais pas si vous mesurez bien le contexte dans lequel ça se passe. Chaos spirituel, chaos économique, chaos social. Ruth est veuve. Naomi est amère malgré sa foi qui est encore là présente en Dieu. Des difficultés incroyables. Et pourtant, on a Ruth qui décide de se convertir par la foi au Dieu de Naomi. Alors là, ça dépasse tout entendement. Parce qu'en général, lorsqu'on présente l'évangile de Jésus-Christ, ah viens Dieu, tu seras sauvé, tu verras, tout ce sera super, les promesses de Dieu sont vraies pour toi. Voilà, on présente ça de manière très positive. Mais là, on a une scène qui est chaotique. Et pourtant, on a Ruth qui décide de placer sa confiance en Dieu. La conversion de Ruth. Intéressant de voir le contraste entre les propos de Noémie, la main de l'Éternel s'est étendue contre moi, et le choix de Ruth de se convertir.
Pourquoi décider de se convertir à un Dieu qui permet de telles souffrances? Franchement. Non, mais on peut se poser la question. Qu'est-ce qu'elle lui est bien passé par la tête à Ruth pour décider de se convertir à Dieu? Bien aimé, tentative de réponse. Mais notre Dieu est un Dieu relationnel. Ne l'oublions pas. Et la conversion de Ruth me montre une nouvelle fois qu'une relation d'amour inconditionnel entre Ruth et Naomi va être beaucoup plus puissante que des mots, beaucoup plus puissante que toutes les tonnes de traités qu'on peut balancer, de vidéos YouTube qu'on peut envoyer, etc. L'amour inconditionnel de Naomi pour sa belle-fille. Et ça ne s'est pas fait en 2 minutes. 10 ans. C'est en observant Noémie vivre au milieu de ses épreuves, même si elles étaient dures, même si Naomi en a souffert, a été amère avec ça, que Ruth est touchée et qu'elle décide de se convertir. Un exemple qui nous rappelle que notre vie au quotidien, les amis, notre vie au travail, notre vie dans nos familles, ce que nous vivons dans nos familles, la manière dont nous gérons nos épreuves dans nos familles, ce que nous vivons avec nos enfants, ce que nous vivons avec nos voisins, est certainement la meilleure évangélisation, le meilleur témoignage pour ceux et celles qui nous voient vivre au quotidien. L'espoir renaît au milieu des pleurs. Naomi ne se retrouve plus seule, elle retrouve son pays, elle retrouve sa patrie. Ruth, sa belle-fille, décide de rester avec elle et de suivre Dieu. Et on va voir que la suite de l'histoire va nous apprendre que Dieu est en réalité en train progressivement de préparer Ruth et Naomi à une bénédiction planétaire en les rendant participants à quelque chose d'extraordinaire, la venue de Jésus. Ruth, chapitre 4, on le verra plus tard, mais on fait une petite avance. Ruth, chapitre 4, Boz prie Ruth qui devint enceinte. L'Éternel permit à Ruth de concevoir un fils, ils l'appelèrent Obed. C'est lui le père d'Isaïe, père de David. On retient ça, c'est des noms pas qu'on a l'habitude tous, mais c'est pas grave. Retenez ça. Qu'est-ce qu'on voit dans la généalogie de Matthieu 1? Salomon engendra Boaz de Rahab. Vous savez qui c'est Rahab? Une prostituée qui a favorisé une conquête, la conquête du pays promis en cachant les espions. Salomon engendra Boaz de Rahab, étrangère, prostituée, surtout pas fréquentable. Boaz engendra Obed. De qui? De Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et dans le début de la généalogie de Matthieu 1, qu'est-ce qu'on a? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Est-ce que nous mesurons la portée de cette généalogie? Franchement. Parce que c'est en fait la généalogie de Ruth. En fait, c'est tout simplement l'histoire de notre rédemption. C'est l'histoire de notre rachat. C'est notre généalogie spirituelle. C'est notre histoire. Le péché, pourquoi? Le péché fait de nous des étrangers et des extraterrestres. Nous n'avons pas droit aux promesses d'alliance. Comme Ruth, nous n'avons pas droit d'entrer naturellement dans une relation avec Dieu. Paul le dit très clairement dans Éphésiens. Nous étions sans Dieu et sans espoir dans le monde. L'histoire de Ruth, c'est l'histoire d'un Dieu d'amour qui aime son peuple inconditionnellement. Un Dieu qui poursuit son peuple. Un Dieu qui a donné son Fils pour mourir sur la croix, pour nous sauver de la colère et de la séparation d'avec Dieu. Ma prière pour nous
c'est que dans tout ce que nous vivons, dans les bons comme dans les mauvais moments, nous puissions nous rappeler que la providence de Dieu reste pour nous à l'œuvre. Sa main forte et invisible nous porte vers une espérance que rien ni personne ne pourra nous enlever et qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en citant Pierre, nous est réservée dans les cieux, gardée par Dieu lui-même. Si ce matin, tu n'as pas encore saisi cela, si tu n'as pas décidé de reconnaître Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie, si tu te débats encore ce matin dans un tas d'idoles qui, certes, te donnent l'illusion un temps d'aller mieux, de te sentir bien, de te sentir fort, mais qui finalement, au bout du compte, te font toujours souffrir, viens à Jésus, ne tarde pas. C'est encore le moment de venir à Jésus.